Nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est un plaisir pour nous, Gratien et puis moi, d'animer l'émission là anti-causé. Moi, les remercier et les techniciens qui et puis nous qui font un travail remarquable, Anthony et puis Médéric et puis Maud qui l'a aussi. Eh bien, nous remercier pour le travail là et puis c'est bon Dieu qui a en bonne récompense pour l'éternité. En tout cas, nous, en disant, et le livre des psaumes, nous avons avancé à grands pas et m'en les profiter pour me souhaiter et les docteurs, les infirmiers qui font un travail remarquable dans les hôpitaux, les malades et aussi parfois qui touchés par le découragement, m'en dit et courage et puis force, m'en les souhaiter aussi et en bonne persévérance pour monde qui entrer dans la foi, qui commençait et puis Jésus qui finit baptisé pour Dieu, eh bien, tu es fort parce que Jésus a viré tout à l'heure. Moi, les souhaiter un bon courage, bah, les pasteurs, les laïcs, en tout cas, bah, tous ces grands mounants qui à la maison, mais aussi qui à l'écoute à la radio, puisque l'émission a passé à la télé, et puis on peut écouter aussi à sur les 3 radios, Guyane, Guadeloupe, Martinique. Gratien, bienvenue dans le plateau, mon content, wow, comment il est? Eh bien, moi bien, et puis la grâce, mon Dieu, moi je souhaite aussi la bienvenue, et moi je profiter de l'occasion pour m'envoyer un grand coucou, bah, tous ces gens qui ont fait un travail qui est vraiment remarquable. Nous appelons ces gens-là les infirmiers et les infirmières à domicile. C'est eux qui ont occupé des gens qui considèrent dans ce bon l'hôpital, c'est-à-dire l'hôpital à la maison. Ils ont fait un travail remarquable et puis courageux, ils ont levé bon œil, ils ont pas de tita. Moi, je donc encouragé. Je vais profiter aussi pour me saluer tous les internautes. Tout maman qui a regardé l'émission, qui attend soit sur Espérance FM, les 3 radios qui n'y a, et puis à Lyon la terre, nous apprenons que maman juste par l'autre côté, car écouter l'émission, nous ouais nous l'internet, nous saluer cordialement et puis nous dit bon courage. Merci. Merci, je vais faire un gros coucou à un petit docteur par côté la Mina qui a soigné un grand frère moi. Eh bien, je vais dire bon courage et puis pour mon Dieu continuer béni pour travailler et puis porter soin de tout le monde qui est malade. Oui, eh bien, Gratien, je dis à nous comprendre en l'autre petit thème, et chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Et nous allons dire les titres là dans un petit moment, mais avant de commencer, avant de présenter nos textes là, nous allons méditer, nous prier. Papa Dieu, nous allons dire merci pour l'occasion qu'on nous dit ouvrir la Bible là, encore une fois de plus. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, car c'est lui qui conduit nous en disant toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là. Texte de base là, nous allons trouver dans le psaume 137 et puis verset 4. Il a dit, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Bien, est-ce que texte là a concerné nous ou bien a concerné maman Israël qui était déporté à Babylone? C'est où qui a dit nous d'emblée, est-ce que texte là? Et si ça concerné nous, qui manière? Dans un premier lieu, dans le contexte là, c'est des mamans israélites qui déportés à Babylone. D'accord? Oui. Ils sont partis en esclavage, le roi Nebuchadnezzar mené à Babylone. Ils ont été près de 70 l'année donc à Babylone. Et là, maintenant, comme ils n'ont pas en terre sainte pour chanter cantique, pas ni sanctuaire, pas ni rien, ils ont senti qu'ils ont découragé. Ils ont déposé guitare, ils ont luthi, tout baillon là, côté ils appellent le sol, c'est-à-dire Arpio, oui. Arpio, tout baillon, tout instrument. Et tandis que ennemis, les étrangers, Voilà. dit chanter. Oui. Est-ce que ce n'est pas une manière pour te témoigner d'ailleurs? Mais exactement cela. Chanter donc, c'est cantique de Sion, bah nous. Jouer musique, bah nous. Nous, épisode là, là, ils ont capturé Samson. Ils ont commandé Samson fait exercer force. Mais nous, ça tout plus près nous pendant 400 années, la colonie, les esclaves. Maintenant, les maîtres te commandé aussi chanter, jouer des bagailles à dans culture. Donc, en tout cas, Adam, c'était une période qui était difficile parce que tant était passé, tant était long, 70 l'année, et puis on a dit, pour nous aujourd'hui, c'est nous actualiser ce texte là. Maintenant, si on m'a dit nous ça, c'est une occasion pour nous témoigner.
Parce que la Bible a dit nous que nous étrangers, et puis nous voyageurs, à sous la tête à là. Oui, parce que les mêmes difficultés, et nous avons les mêmes épreuves, etc., qu'a poussé nous, dit comme quoi que nous, pourquoi la caille nous, donc, et pendant nous avons attrapé ces difficultés-là, eh bien, il y a des gens qui ont envie en chant, qui ont venu dire bon Dieu, et parfois nous pas ni force. Mais c'est ça. Et faut nous ni force là pour nous chanter. Parce que si vous voyez, nous, c'est une occasion pour nous témoigner. Et je remercie bon Dieu parce que même je chante, quel que soit côté à moi, je chante, je venir écouter moi quand je monsieur alors que joyeux, je dis oui, mais là arrête nous. Donc chanter c'est prier des fois. D'accord, on nous avance. Alors et qui ça qui en jeu en disant deux passages là. Psaume 74 verset 18 à 22 et puis Psaume 79 5 à 13. Mais nous quand on attendait nous plutôt le Psaume 79 là verset 5 à 13. Alors, et qui ça qui en jeu ici? Alors, donc, c'est au jour du malheur. Hein, on va parler des difficultés du malheur. Donc, on fait Somme 79, nous dit, et puis verset 5 à 13. Hein, Somme 79, 5 à 13. Jusque à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme un feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'évoquent pas ton nom. On reste là un instant. Alors, est-ce que nous pouvons prendre Psaume là et puis nous dire nous là dans Psaume comme ça, les deux ou trois monde qui ont persécuté nous. Ennemis nous, voisins ou un monde qui les fait nous du tort. Alors, donc maintenant, la Bible a dit nous. Excusez-moi, est-ce qu'un monde pas aimé nous? Bah, moi, somme pour moi faire mon Oui, bah, moi, somme pour moi corriger, pour me faire être tranquille. Et la preuve, on a aussi, on a des gens qui ni des psaumes, qui ni des sentences en disant, ils ont mis ouvert, comme un golément là, ils ont la poussière, pas même ligne, mais ils ont mis là comme protecteur, comme défenseur. Donc, Psalmiste là, ici, il qui a crié malais, mais Jésus dit nous que nous appelons à bénir, qui a persécuté nous, nous appelons à prier par eux. Alors, pour ici, il a dit, bon Dieu, répondre fureur à ces nations là, yo qui pas connaît tout, à ces royaumes là, qui pas qu'à invoquer nous. Oui, ça c'est la pensée juive. Hein? La pensée juive, à partir du moment qu'on ne peut pas servir même Dieu, on ne peut pas servir même Dieu, et puis moi, ou c'est un païen, ou c'est un moscarien. C'est ça, il était considéré les Samaritains. C'était l'expression le chien, les Samaritains. Donc, et si vous remontez en contexte là, au cas là que les nations étaient envahies par bon Dieu, et ils étaient profanés Saint-Temple. Donc, c'est pas que c'est reconnaissance qui était caïni, ces nations-là. Donc, c'est Asaph qui écrit. Donc, sommes là. Et puis, donc, il a dit cela. Réponds à fureur, verset 6, sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les royaumes qui n'évoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob. Le parler de Jacob, on parler du Dieu, mon Dieu, on parler du peuple, mon Dieu. Ils ont ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu, de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache que notre présence est parmi les nations, que tu te venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr, rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. Alors qui ça qui frappe, on dit dans le texte là, et que parfois nous peut tomber en disant même pas Noah. Alors nous croyons que le psalmiste là, il a dit comme ça que et secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, et puis il a dit comme ça, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Et puis pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Est-ce que nous-mêmes là, nous pas sujets de pousser les nations, ça qui entoure nous, monde,
Et il pose question là, mais est-il bon Dieu, ces monde là? Mais c'est justement parce que nous avons rappelé que les conséquences, les désobéissances, les conséquences rébellion nous qu'apaiser en nous. Et à ce moment-là, à partir du moment où les conséquences qu'apaiser nous qu'à payer comme fruit les conséquences rébellion nous. Ce qui fait que nous avons senti que bénédiction mon Dieu parle à nous. Oui. Et nous qui regardé nous, ils ont dit mais on ne peut pas comprendre. En fait, le problème là qui a venu, c'est que Israël, ou alliance là était puis bon Dieu, parce qu'il n'est pas fidèle. Est-ce que nous-mêmes là, ce n'est pas même là qu'a fait, là, nous avons quitté bon Dieu d'un côté, nous avons quitté plan d'un côté, donc nous avons brisé l'alliance là, nous faisons tout par la repentance et les psaumes qui ont un rôle très bien pour montrer nous l'expérience du passé, peut aider nous dans l'expérience du présent. Oui, exactement. Parce qu'en désobéissant, Israël, qui peuple chéri bon Dieu, bat les nations, les païens, l'occasion d'y blasphémer et d'y parler mal du bon Dieu. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont venu, ils ont ravagé ce cœur-là. Mais ça a venu à cause d'infidélité Israël. Parce que bon Dieu toujours qu'a rappelé nous pour mener nous à la droiture. Et c'est pourquoi le psalmiste a demandé pardon. Il a confessé ses péchés. Exactement. Et nous-mêmes, les nous en difficulté, c'est même des marches pour nous faire. Alors, nous avons avancé. Et alors, les ou à l'article du mort, l'article de la mort, qui échappatoire on y. Alors, qui expérience ce texte-là qu'a présenté nous? Oui. Alors, nous, on dit dans Psaume 41. Verset 2 et puis 5, et puis Psaume 88, verset 4 à 13, et puis Psaume 102, nous ne pouvons pas lire tout le temps, mais nous ne pouvons pas des petits passages. Oui, alors donc Psaume 41, c'est David qui écrit. Alors, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel l'en délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur et le soulage dans toutes ses maladies. Je dis... Ouais. Nous restons là. Au lieu de passage là, ça présente que les gens qui ont prié et ils ont dit comme ça, oui, ceux qui sont sur le lit de douleur. Oui, mais c'est ça. C'est l'expression là. C'est ça. Alors, verset 5 là, dit, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Qui était réuni sur l'article de la mort et qui était réuni de faire appel à Dieu de prononcer telle parole. Oui, mais là, l'article de la mort, c'est qu'il n'y a pas de retour. Ça, là, quand aller vers le tombeau, on y a intérêt, maintenant, mettez les choses en ordre. Parce qu'à partir du moment où on fait mes yeux, on ne peut pas faire la prière, on ne peut pas repentir, on ne peut pas faire rien, c'est du vivant. Donc, c'est l'occasion, maintenant, s'il y a un bagage qui n'est pas clair, pour clarifier les choses et puis demander secours. On nous prend le texte là. On nous prend Somme 102, verset 4 à 6. Nous avons dit, c'est mon nom. Profitez de ces passages-là à la maison pour fortifier Koyo et puis pour y pisani force et puis courage d'y avancer. Alors, Somme 102, quand il a battu, là, c'est la prière du malheureux lorsqu'il est abattu. Verset 4 à 6, nous allons lire. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont consumés comme un tisson. Mon cœur tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chahut des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Voilà. Donc, les et ces passages-là, est-ce que c'est facile pour un monde qui arrive en situation comme Psalmiste a décrit là? Mais ça pas facile. Ça pas facile. Parce que vous avez cherché la délivrance de tous côtés, la délivrance pas qu'à venir. C'est prière réclamant d'être délivré de la maladie, de la mort, démontre que les enfants de Dieu n'échappent pas à la souffrance de ce monde. Les psaumes révèlent les terribles afflictions des psalmistes. Il est dépourvu de force, il fane comme l'herbe, il n'arrive pas à s'alimenter, il est mis à part avec les morts et il gît dans la tombe tel un soldat tombé sur le champ d'honneur. Oui, alors, c'est de nombreux hommes qui ont partagé cela. Mais nous croyons que c'est en fait la vie de l'homme. La vie de l'homme. Et nous avons rappelé que c'est à cause du péché
qui partit depuis dans le jardin d'Éden, que nous avons subi ces lots difficultés là. Mais en dépit de ces lots difficultés là, les nous avons appelé, bon Dieu, la Bible dit que les nous avons appelé, ils attendent et qu'ils venir au secours nous, que nous pas seuls. Oui. Et c'est important pour nous comprendre. Et souffrance là, le psalmiste a décrit ici, en fait, en réalité, nous avons soupiré, nous avons crié, nous avons un cri d'angoisse, qu'on désiré, nous avons évanoui, ça a fini. Là encore, bon Dieu a compris parce que les Jésus dans le quoi, bon Dieu subit même souffrance là. Même souffrance là, et puis nous en Jésus-Christ. Et c'est là pour nous comprendre qui mène le péché au Dieu. Si nous avons fait ces psaumes-là, nous avons médité là, c'est pour nous demander, bon Dieu, grâce, courage, et bénédiction, et puis mettez en coup d'arrêt au péché. Pour nous avancer, c'est seulement le Saint-Esprit qui fait ça en nous. C'est cela. Et puis tout le monde en tête que Jésus, c'est le bois vert, c'est lui qui exemple nous, et il passait par là, il passait par des détresses plus grandes que nous, mais c'est à fait que nous ni courage pour nous donc avancer. Absolument. Et ça qui a permis au psalmiste d'Ichébé, c'est parce qu'il a confiance dans la fidélité et puis dans la justice, bon Dieu, et ça est important. Alors, pour qui en telle question, qui côté où est bon Dieu? Où est Dieu? Alors, qui ça qui peut faire que le psalmiste ni autant chagrin puis laisser échapper en bouche mais oui. Donc, il y a que Dieu en silence, il ne peut pas attendre bon Dieu, il ne peut pas ouais, il agir. Ça arrive au ni et au sentiment là. Oui, ça arrive, mais pourtant, une fois, on sait que bon Dieu là, on sait que bon Dieu c'est un Père qui est grand, qui est puissant, mais de là, il a tellement chaud qu'on dit bon Dieu, petit bon Dieu. Petit bon Dieu, ça a fait crier Jésus. Alors, qui ça peut dire, tout le monde qui a passé par ces moments-là, il y a des gens qui sont en maison, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont en grande détresse. Et puis, critère là, parfois, ou pas qu'attendre critère à sortir du bouchon, mais critère là. Oui, il y a des entrailles. Alors, qui ça a dit, c'est mon temps là? Eh bien, ça, moi, qu'a dit, c'est pas décourager, c'est tchébé. Ça qu'arrivé que le moment, des moments là, et tu auquel ou quoi dit, pas possible, bon Dieu pas là, bon Dieu pas là. Ça va faire moi changer, Jésus en est là, quoi. Il a dit, papa, pour qui ou abandonner moi? Bon Dieu, pas tes chemins, abandonner Jésus. Et alors, donc, nous allons lire le psaume 42, verset 2. Alors, c'est le fils de Corée qui écrit ça. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant ta face? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à la tête vers la maison de mon Dieu avec des cris de joie et des actions de grâce. Là, au moment là, il a rappelé quoi il de cela. Mais pour le présent, là, il y a deux choses. Oui. Il a crié, Est-ce que des fois, nous pas qu'à pleurnicher ou ça va dans causer toujours ni des questions qu'à venir. Est-ce que nous pas qu'à pleurnicher trop au point que nous qu'à disculper mon Dieu, c'est un grand moment là, ou bien disqualifier mon Dieu en tant qu'un bon pourvoyeur, en tant qu'un Dieu tout-puissant, puisque nous qu'à plaindre tellement, est-ce que c'est un bon témoignage pour les autres qui sont à côté de nous? Non, parce que nous qu'à rappeler que là où qu'à lamenter toujours qu'à lamenter ou toujours qu'à lamenter considérer ce où qu'à prendre plus faire passer les autres. C'est où qui est plus bas, toujours qu'à lamenter. Pour dire un chrétien qui a dit chien puissant, est-ce que ça un chrétien pour dire ça? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça pas à la gloire de Dieu. Et ça pas un encouragement pour les gens qui à côté non plus et qui décident, puisque qui a envie de décider, dit bah Jésus la vie. Donc, les expressions que nous avons employées à dans détresse nous, à dans souffrance nous, c'est pour exprimer parce que nous sommes des êtres vivants pour nous expliquer détresse nous. Mais au fond, nous n'y l'assurance que autant qu'on veut n'a bon Dieu qu'a oublié. Ça nous a dit c'est mon non pas qu'à dire yo hypocrite les yo qu'a pleurer les yo qu'a souffert parce que c'est mon qui tchebe lance pour là qui ça si chaud. Mais là où constamment puisque ici à psalmiste qui ça qu'a dit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?
Vous comprenez? Il y a qu'on il pas de solution, il pas qu'à tirer quoi d'affaires, et etc. Donc, nous avons dit ces mots comme quoi que tant qu'il y a de vie, il y a espoir, et pas oublier que rien n'est impossible à mon Dieu. Donc, nous pouvons faire mon Dieu confiance et puis avancer. Absolument. Oui. Donc, par ces choses remarquables, le psalmiste décide de ne pas rester silencieux au silence de Dieu. Apparemment, entre guillemets, silence mon Dieu, il croit résolument en la prière, car la prière est adressée à un Dieu vivant et bienveillant. Dieu est toujours là, même quand on le croit absent, il est toujours le même Dieu qui les entendait dans leur passé. Alors, ils sont confiants, il les entend aussi maintenant. C'est des occasions pour nous donc témoigner et sonder bon Dieu pour pouvoir par bon témoignage. Oui. Alors, c'est la réalité, ça le psalmiste qui vit, et il y a le monde qui a gardé, qui a écouté, et puis qui a vu même réalité, qu'on essaie tout ça, il fait, il n'y a pas qu'à tirer quoi d'affaires, qu'on essaie, bon Dieu, boucher Zoélie, bon Dieu, soudé, etc. Là, il y a dans ces situations-là, nous avons dit aux Gratien, ça, il y a faire, continuer à faire, continuer à prier, continuer à faire bon Dieu confiance. À un certain moment, il y a délivré. Parce qu'il faut rappeler aussi que c'est la réalité du grand conflit, du grand conflit cosmique, et le conflit cosmique engagé entre c'est Satan qui levait la Dieu contre bon Dieu, et comme il perdit devant bon Dieu, il a fait le maximum pour perdre tout le monde que bon Dieu est créé sous la terre. Mais donc, mes combats à chaud, mes combats à belle, mais la victoire, ils ont préparé. Oui. Alors, on a avancé. Alors, ici, le psalmiste, nous, dans le psaume 77. 77. Alors, qui expérience il fait ici, et puis qui expérience il a traversé? Qui c'est l'auteur du psaume 77 là, t'es qu'à passer comme difficulté? C'est un texte qui mêle de lamentation. Ici à Noukali, au verset 2, de ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont tendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu, je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? On reste là un moment. Le psalmiste qui a dit ça ici à là, c'est des questions qu'il a posées. C'est des lamentations. Et ça veut dire que pour nous pas quoi même bail là, en réalité, il faut que nous approprions qu'on nous dit les promesses. Bon Dieu. Exactement. C'est important dans les difficultés. Parce que lui-même a dit, moi j'ai changé. Et moi j'ai médité. Oui. Ben il a changé, mais moi j'ai changé. Parce que vous savez bien que la parole de Dieu n'a pas qu'à changer. Il est miséricordieux, il a la colère, il est en beauté, et puis Dieu, il d'amour. Il d'amour. Donc là, on est toutes ces promesses là qui ont venir. Bon Dieu dit, pas qu'à laisser, il pas qu'à abandonner. Donc, il ne faut pas dire comme ça, mais est-ce que la parole disparaît pour l'éternité? Oui. Alors donc, la longue nuit blanche du psalmiste lui permet de réfléchir aux actes de délivrance de Dieu dans le passé, mais avec une nouvelle détermination. L'assurance que le psalmiste reçoit de Dieu, ce ne sont pas des explications sur la situation personnelle, mais plutôt une confirmation que Dieu est fidèle et digne de confiance, comme avec Job. Et Job, nous avons souvenir de Job. Le psalmiste est encouragé à s'attendre au Seigneur dans la foi, sachant que c'est aussi lui qui accomplit des miracles dans l'histoire passée d'Israël. Eh bien, de même qu'il a accompli des miracles dans l'histoire passée d'Israël, il est toujours le même. Et puis, nous pouvons appuyer comme nous pouvons contenter. Alors, on nous regarde à présent au psaume
Et 37, ça vient, là où on a prendre les psaumes pour méditer, pour entrer en profondeur, eh bien, c'est ça. Nous avons rappelé ces moments que les psaumes, c'est des livres inspirés, Oui, et c'est des livres prophétiques, c'est des livres de lamentation, c'est des livres de louange, c'est des livres de repentance. Toutes ces psaumes-là, c'est des chants pour élever âme et puis montrer que bon Dieu tout-puissant, et c'était guidé par le Saint-Esprit. Alors, on nous regarde au psaume 37, verset 1, c'est qu'il a dit? Oui, alors, de David, hein, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils s'enfoncent aussi vite que l'herbe et ils flétrissent comme le gazon vert. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique-le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, oui. Là, les 4 versets là, oui. Qui recommandation qui fait ici, qui sont peut dire ça? Pas sur le monde qui a fait le mal. Donc, nous ne pouvons pas le dire les justes là, les gens qui acceptent Jésus oui, en la vie, tout cela, oui. Parce que, on dit comme ça, tentation est tellement forte, des fois, nous avons et douter pour nous passer de l'autre côté. Hein? Exactement. Parce que nous avons, il a fait le mal. Mais il doit ça fait qu'à marcher. Ça fait qu'à marcher. Oui, eh bien, pas suivre, pas envier. Fais de l'Éternel tes délices. Confie-toi en l'Éternel. Ce sont les recommandations qu'il a données. Recommande ton sort à l'Éternel. Ou besoin de là. Recommander à l'Éternel. Alors, là, on regarde ici, là, et confier en l'Éternel. Oui. Et parfois, c'est mon n'a pas qu'à comprendre, là, on a dit comme quoi que, on a lu les psaumes et pour méditer. Méditer, c'est qui ça, Gaston? Eh bien, méditer, c'est libérer là et puis faire tourner un boucle en didotère. On va pousser en réflexion en profondeur. On va pousser en réflexion. On va dire, si moi, dans telle situation, par rapport à ça, donc, texte là, qui dit, moi, méditer. Et là, moi, je méditer d'autres textes qui viennent en tête, moi, pour aider moi à comprendre, et puis pour me sortir à dans situation, et puis auquel deuxième moi, pas ouais. Des fois, on va présenter en texte là, et puis, je vais partir et puis texte en tête, moi, mais les gens arrivent là, je vais isoler comme mon côté pour méditer en l'air. Mais c'est ça, c'est qu'on libère. Oui, vous pouvez en profondeur. Il y a des sentiments, il y a des paroles là, il y a à l'examiner. Pour l'auteur là, qui a dit ça, à quel moment il a dit ça, et qui ça n'est pour faire pour moi. Et c'est là qu'on va tirer en conclusion pour avancer. Mais ça, dans telle situation, moi, je comme ça, et moi, pas même moi qui mon Dieu délivré. Et c'est ça. Hein. Alors, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire qui ça? Faire de l'Éternel l'objet, la priorité dans la vie. Et c'est pour ça qu'il a joint, et puis Matthieu 6,33, chercher premièrement royaume et puis justice, mon Dieu. Faire de l'Éternel le justice. Oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui, ta confiance. Et il agira. Recommande ton sort, mais place confiance où. Et puis bon Dieu qui agit bon. Il fera apparaître sa justice. Donc là où on recommande sort, c'est dis bon Dieu tout ça qui a concerné. Pas essayer de passer et se couvrir parce que Dieu connaît toute intimité nous, du plus petit au plus grand. Donc nous avons intérêt à jouer 4 sur table pour nous faire ça délivrer. Parce que nous n'avons rien qu'à enseigner bon Dieu, mais c'est pour nous faire ça délivrer, puis bon Dieu qui a que nous ouvert et nous être libérés. Ah ouais, l'image la belle. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton doigt comme le soleil à son midi. Ah, vous regardez le soleil à midi. Ça, c'est une belle image. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Oui, ça c'est des bons conseils qu'il a pour nous. Ça c'est des bons conseils qu'il a, de sagesse. Oui. Alors, nous devons comprendre que et tout ça, c'est extraordinaire qui mène le psalmiste à traverser et période cristal et nous avons que c'est confier quoi et en l'Éternel, mais surtout refuser de confier quoi dans les choses futiles de ce monde qui périssables. Et puis nous avons en pile de bois, en pile et peine
et même pour des choses qui sont passées tout à l'heure, alors que nous avons négligé le salut éternel. Exactement. Eh bien, le dernier petit passage là. Oui, voilà, le psalmiste est conduit dans le sanctuaire. Et partie là, c'est une partie qui est très importante, parce que c'est dans le sanctuaire que mon Dieu a régné. Et c'est de là qu'a sorti le jugement, où règne Dieu en souverain, et il comprend qu'aujourd'hui n'est qu'une pièce du puzzle qu'il doit considérer la fin. Quand les méchants seront jugés par Dieu, le fait que le psalmiste ait compris cette vérité dans le sanctuaire et ait confessé sa folie montre que c'est spirituellement que l'on peut saisir la réalité et non en suivant la logique humaine. Très bien, très bien. C'est là que nous avons fini. Et je dis pour nous dire, tout le monde pas oublier que nous sommes un grand souverain sacrificateur qui a plaidé par nous dans le sanctuaire céleste. C'est le moment pour nous confesser tout péché nous et puis faire confiance parce que tout à l'heure il a arrêté d'intercéder et il a viré bientôt chercher tout le monde. Nous a dit on nous confie nous en l'Éternel que mon Dieu bénit nous et puis on nous continue à méditer en disant parole qui est inspirée à travers les psaumes. Grâce en prière pour nous finir. Papa Dieu, nous remercions pour ces psaumes-là où nous et auquel ces serviteurs et penché quoi yo crié souffrance yo crié indignation yo, mais c'est pas parce que ça nous ca vivre aussi, mais nous ni belle image et Jésus qui a marché sur les eaux démonté de la mer pour montrer nous que monde là sans l'homme est démonté, mais Jésus au contrôle. Souple papa, ba nous force pour nous appuyer nous alors pour nous placer refuge nous, et c'est vous qui capotez secours ba nous ca prions permet tout monde qui dans le malheur, dans la détresse, dans la désolation pour trapper secours et puis pour ça glorifier non. C'est prière moi non Jésus. Amen. Amen.